Quelle est votre voiture préférée? Ou plutôt devrais-je demander votre marque de véhicule préférée? La plupart d'entre nous aimons les voitures, aimons de belles voitures. D'ailleurs, il faut le dire aussi, la voiture fait partie de ces signes extérieurs de richesse que beaucoup de personnes utilisent pour différentes raisons. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous les pièges qui existent au moment où on veut acheter une voiture. Il y a 7 choses que vous devez absolument savoir avant d'acheter une voiture. Si vous avez déjà une voiture, vous allez vous rendre compte que si vous avez négligé ces éléments-là, ça va vous coûter très cher. Et si vous n'en avez pas encore une, vous devez absolument intégrer ces 7 points avant d'acheter une voiture. C'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de mindset, de gestion des finances, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi, tu veux améliorer tes finances, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Si tout comme moi, vous voulez générer des revenus substantiels en Afrique, sachez que j'ai créé une académie dans laquelle je vous forme à pouvoir détecter les meilleures opportunités de business et à pouvoir les implémenter et trouver vos clients. Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Mali, Togo, bref, l'essentiel de nos pays sont concernés. Si vous avez donc de la famille au pays ou si vous-même vivez en Afrique, sachez que les tarifs ont été mis au niveau de quelqu'un qui vit au pays. N'hésitez donc pas à nous rejoindre dans l'académie de formation dès à présent. Et puis si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous arrivez prochainement à Abidjan et que vous avez besoin d'un véhicule ou alors d'un logement, sachez que nous avons les deux. Nous avons Pick-up SUV Berlin à mettre à votre disposition en fonction de votre budget. Et nous avons des appartements de bon standing en plein cœur d'Abidjan, proche de toutes les commodités que l'on vous met aussi à disposition. Vous avez les liens pour réserver vos places dans les appartements en fonction des disponibilités. Et puis enfin, nous construisons des maisons pour ceux d'entre vous qui veulent devenir propriétaires à partir de 41 millions de francs CFA en gros œuvre à Bingerville, très bien situé. Entrons à présent dans le vif du sujet. Les véhicules, comme je le disais tantôt, c'est quelque chose que la plupart d'entre nous aimons. Moi, j'aime bien les voitures, ok? Et je comprends que la plupart des personnes aiment des voitures. Qui n'aime pas les belles choses? Il se trouve qu'au niveau des voitures, il faut faire attention quand on veut bien gérer ses finances. Parce qu'un mauvais achat de véhicule peut vous plomber pendant très longtemps. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous partager 7 pièges, 7 choses que vous devez connaître avant de vous lancer dans l'achat d'une voiture. La première chose, c'est qu'un véhicule, c'est un passif. Ok? C'est un véhicule vous coûte de l'argent. D'après la fameuse définition de passif-actif qu'on retrouve dans le livre Père riche, Père pauvre, un passif, c'est quelque chose qui vous coûte de l'argent et un actif, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent. À moins donc que votre véhicule soit un véhicule professionnel, c'est-à-dire que vous vous servez vraiment du véhicule pour le travail et donc que dans ce cadre-là, le véhicule vous rapporte de l'argent, l'essentiel du temps, un véhicule, c'est un passif. Si vous utilisez le véhicule pour vous, pour votre famille, pour vos déplacements, pour vos voyages, ainsi de suite, le véhicule est un passif. En ceci qu'il va vous coûter de l'argent, comme on va le voir d'ailleurs plus en détail par la suite. Un véhicule, ça coûte de l'argent, ça n'en rapporte pas. N'ayez pas le sentiment que parce que vous allez pouvoir acheter un véhicule moins cher ou alors parce que vous allez acheter un véhicule d'occasion, vous êtes en train de faire l'affaire du siècle. Vous pouvez peut-être acheter un véhicule en dessous de sa valeur du marché parce que vous avez bien négocié, vous êtes tombé sur une très bonne offre. Il n'en demeure pas moins vrai qu'un véhicule reste un passif. C'est quelque chose qui va vous coûter de l'argent. Et il faut qu'on soit donc clair là-dessus. Ce n'est pas un actif. OK? Il faudrait bien le comprendre. Est-ce que vous êtes donc en capacité aujourd'hui dans votre vie de pouvoir financer un passif comme celui-là? Est-ce que vous avez les moyens de pouvoir financer un passif comme un véhicule? Point d'interrogation. Deuxième piège à savoir, c'est que le véhicule, ce n'est pas quelque chose dont on a bien souvent besoin. Il faut qu'on se dise la vérité. Le véhicule, c'est un élément de confort. OK? Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Moi-même, j'utilise des véhicules dans tous les pays dans lesquels je vais, mais il m'arrive, par exemple, d'être en incapacité d'avoir un véhicule à l'instant T. Qu'est-ce que je fais? Je ne me déplace pas? Non. Je prends un transport en commun. Sans aucun problème. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et ça continue de m'arriver, que ce soit en France, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Et puis quand je vais dans des pays dans lesquels je ne connais pas encore grand monde, ou alors je n'ai pas simplement d'entreprise sur place, comment je fais pour me déplacer? Je ne vais pas dépendre de la générosité des gens en permanence. Soit je loue un véhicule, quand c'est possible, ou alors j'emprunte les transports en commun. Aussi simple que ça. La vérité, c'est que beaucoup de personnes achètent un véhicule alors qu'elles ne devraient pas. Parce qu'en fait, elles ne sont pas en mesure de pouvoir gérer le passif qu'est le véhicule. Mais comme le véhicule, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un signe extérieur de richesse, beaucoup de personnes achètent le véhicule en prétextant des choses.
En réalité, si vous vivez en Occident, première catégorie, il y a de très fortes chances que vous n'ayez pas besoin d'un véhicule. J'ai bien utilisé le mot besoin. Parce que les systèmes de transport en commun sont très efficaces. Très efficaces. Pendant de très longues années, je n'avais pas de véhicule. Même quand je me suis marié, je n'avais toujours pas de véhicule. C'est quand on a eu un bébé qu'on a pensé que ce serait nécessaire d'avoir un véhicule parce que ça allait nous faciliter la vie. Mais même avec un bébé, on aurait pu ne pas avoir de véhicule. Il y a des gens qui ont 3-4 enfants et qui n'ont pas de véhicule. Et ils n'en souffrent pas pour autant. Donc ne pensez pas que parce que j'ai des enfants, le véhicule devient obligatoire. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un véhicule. Vous pouvez bien vivre sans véhicule. Si vous êtes dans un pays occidental, comme je disais, vous avez les transports en commun qui sont disponibles. Maintenant, si vous êtes dans un pays comme les États-Unis, dans lequel les distances sont très grandes, alors oui, je vous concède que... Et le réseau de transport en commun n'est pas très performant, alors oui, je vous concède qu'un véhicule ne devient plus un élément de confort, ça devient un élément de nécessité. Et là, oui, bien évidemment, acheter un véhicule, même seul, peut s'avérer être raisonnable. Mais dans la plupart des cas, nous achetons des véhicules alors même que nous pouvions nous en passer. Il faut le reconnaître. Si tu vis en Île-de-France, tu n'as pas besoin d'un véhicule. Tu n'as pas besoin d'un véhicule. Si tu vis dans une capitale européenne, tu n'as pas besoin d'un véhicule. Si tu vis dans nos pays en Afrique, dans bien des cas, tu n'as pas besoin d'un véhicule. Tu as des transports, les taxis, les Yango, les VTC. Il y a de plus en plus de solutions de partage en termes de transport. Donc déjà, la deuxième chose, ne pensez pas que vous avez obligatoirement besoin d'un véhicule. Pas du tout. Vous pouvez vivre sans véhicule. C'est très important à comprendre avant d'arriver au troisième point. Et le troisième point, c'est qu'un véhicule coûte cher en entretien. Et ça, je pense que beaucoup de personnes minimisent ce point. Quand il s'agit de véhicules, beaucoup de personnes regardent uniquement le coût d'achat du véhicule. Et ils ne regardent pas tout ce que l'entretien et la vie du véhicule va leur demander de pouvoir dépenser par la suite. Et croyez-moi, dans bien des cas, ce que vous allez dépenser après avoir acquis le véhicule va vous coûter plus cher que ce que vous avez dépensé pour acquérir le véhicule, du carburant. Rien qu'en carburant, vous pouvez mettre toutes les semaines 100 euros. Vous pouvez mettre toutes les semaines un plein de carburant. Un plein de carburant, ça vous coûte entre 40 et 60 000. Donc, ça vous coûte autour de 100 euros par semaine. Au bout d'une semaine, au bout d'un mois, ça fait 400 euros pour un seul plein. Rien que le carburant. Vous pouvez rajouter à ça maintenant, si vous êtes dans une ville dans laquelle il y a des stationnements payants, vous rajoutez le stationnement payant. Si vous n'avez pas, bien évidemment, chez vous, un endroit où garer la voiture sans avoir à payer. À cela, vous ajoutez les amendes. Quand vous prenez des amendes, parce que quand vous avez un véhicule, vous êtes maintenant sujet aux amendes. À cela, vous ajoutez l'assurance que vous devez payer annuellement. Bref, vous allez vous rendre compte que un véhicule peut facilement vous coûter entre 6 et 10 000 euros par an. Parce que bien évidemment, votre véhicule, vous devez aussi faire des révisions de votre véhicule, des entretiens. Oui, si vous prenez le carburant dont j'ai parlé tout à l'heure, à 400 euros par mois, rien que ça, à la fin de l'année, vous donne déjà 4 800, arrondissons à 5 000 euros, rien que de carburant. Donc, si vous avez acheté un véhicule à 5 000 euros, sachez que le carburant seul va vous prendre la même somme sur un an. Or, votre véhicule, vous allez l'utiliser sur plus d'un an, entre 3 et 5 ans, peut-être même plus. Regardez donc tout l'argent que vous allez dépenser derrière. Donc, ne vous contentez pas au moment de l'achat d'un véhicule de ne regarder que le prix. Posez-vous les autres questions. Combien coûte le carburant dans cette voiture? Combien coûte la révision dans cette voiture? Moi, j'ai un Range Rover. Quand vous allez chez Range Rover pour faire une révision, vous payez plus de 1 000 euros par révision. 1 000 euros. Vous imaginez? Et ça, il faut le savoir en amont. Ce n'est pas quand vous avez déjà le véhicule que vous allez maintenant découvrir qu'en fait, chez Mercedes, chez BMW, voilà combien ça coûte. Non, vous devez le savoir en amont. Et ça, très peu de personnes se préoccupent de ça. Ils regardent juste le coût d'achat du véhicule et ils pensent qu'ils ont fait une bonne affaire au moment de l'achat. Et ils oublient que les vraies dépenses commencent après. Quatrième chose à savoir, attention à l'ancien. Je pense qu'il faut éviter d'acheter un véhicule neuf, sauf dans un cas, et c'est le cas qu'on va voir ici. Septième point. Mais dans le reste des cas, je pense qu'il vaut mieux éviter d'acheter un véhicule neuf. Je pense que vous devez acheter un véhicule qui a au moins 2 années de vie à cause de la déco tout simplement. Vous savez tous qu'on aime bien dire que quand vous achetez une voiture chez un concessionnaire, dès que vous sortez de la concession, vous faites un tour dans le quartier, vous revenez, on vous dit que la voiture a perdu au moins 10% de sa valeur. Donc, pour cette raison, ça ne sert à rien d'acheter un véhicule neuf. Par contre, pour des raisons de sécurité, parce que le véhicule quand même reste un élément dans lequel vous mettez votre vie, vous devez privilégier des véhicules qui ont les derniers éléments de sécurité. Parce que la sécurité au sein d'une voiture vous sauve la vie. Je ne compte pas le nombre de fois que les éléments de sécurité dans la voiture m'ont sauvé la vie. Je ne compte pas le nombre de fois où quelqu'un qui se rapprochait trop de moi sans que je ne m'en rende compte
C'est parce que le véhicule a un système de détection des véhicules qui sont à côté de moi que je me suis rendu compte que quelqu'un est en train de me cogner, je suis revenu. Enfin, il y a eu tellement de cas de figure où même simplement, je suis en train de faire une marche arrière et je ne vois absolument pas du tout. Et ça m'est arrivé, je pense, encore hier ou avant-hier. Je suis en train de faire une marche arrière et je ne vois absolument pas du tout quelqu'un qui est en train de venir à vive allure avec une moto. Donc, quand moi je regarde, je ne le vois pas. Et je suis en train de reculer. Et heureusement que le véhicule a un système de sécurité et de contrôle qui fait que quand le véhicule capte, quand un capteur voit la personne qui est en train de venir, le véhicule s'est arrêté immédiatement. C'est-à-dire, tout seul, le véhicule s'arrête. Et ce genre de choses, les nouveaux véhicules le font souvent. Je ne compte pas le nombre de fois qu'à Abidjan, j'ai eu ce genre de situation dans lesquelles tu es en train de rouler et boum, la voiture s'immobilise tout de suite parce qu'elle a ressenti qu'il y avait quelqu'un qui était trop près de toi à une vive allure et tu te rends compte que quelqu'un passe en flèche. Tu ne l'avais pas vu venir. Donc, la sécurité dans un véhicule, c'est super important. Et les véhicules récents, c'est pour ça qu'il faut prendre les véhicules récents parce qu'ils sont dotés des meilleurs éléments de technologie et ça va vous sauver la vie. Donc, attention à l'ancien. Moi, ma première voiture en France, c'était une Opel Tigra. Et une Opel Tigra, je l'ai achetée, je pense, dans les années 2000, je ne sais plus combien. Dans tous les cas, c'était une voiture de 1994. OK? Une vieille voiture. Je l'avais achetée à 1200 euros, je pense, à Metz. J'étais sûr que j'avais fait l'affaire du siècle. Je suis allé à Metz, j'ai pris la voiture, je l'ai ramenée en Île-de-France. Mais cette voiture-là m'a coûté, peut-être en 2 ans, plus de 10 000 euros. Au début, elle roulait sans aucun problème, elle me prenait du carburant. Et j'ai commencé à me rendre compte que, mais en fait, cette histoire de voiture-là, ça pouffe quand même de l'argent dans ta trésor. Ensuite, ça a été les pannes. Et quand les pannes ont commencé, là, c'était chaud. J'ai d'abord eu une panne de 50, après de 100, après de 200. Et puis, j'ai eu une panne de 800 euros. Là, j'ai compris qu'en fait, cette voiture, c'est la prochaine panne va m'assassiner. Il faut se séparer de cette voiture. Et je m'en suis séparé. Donc, c'est tellement important que vous le compreniez. Vouloir aller acheter un véhicule ancien, ça a 2 inconvénients. Le premier, c'est que le véhicule, plus qu'il est ancien, il va vous coûter très cher en panne. Et plus qu'il est ancien, il n'est pas doté des dernières technologies en termes de sécurité. Donc, ce sont 2 gros inconvénients. Moi, je recommande donc de prendre des véhicules relativement neufs, des véhicules qui ont 2 ans d'âge maximum au moment de l'achat, parce que le véhicule est encore bien au bout de 2 ans, sauf si on a roulé je ne sais pas trop combien de kilomètres. Et derrière, bien évidemment, de pouvoir penser, comme on l'a déjà dit précédemment, aux autres coûts cachés que la voiture va avoir. 5e chose à savoir, vous ne devez jamais aller acheter un véhicule seul. Jamais. Allez toujours acheter un véhicule accompagné d'un professionnel, notamment un garagiste. Peu importe ce qu'on vous dit, dites au propriétaire, excusez-moi monsieur, nous avons convenu du prix. Tu conviens d'abord du prix. Ensuite, tu lui dis, monsieur, je vais faire intervenir mon garagiste. Et en général, votre garagiste peut vous sauver la vie. Il y a des véhicules qui ont eu des accidents lourds. On n'est pas venu à refaire la carrosserie. Vous et moi n'allons rien voir là-dedans. Vous mettez ça face à un garagiste, il va pouvoir vous dire, ce véhicule, il a eu telle panne, attention, attention, attention. On a fait du rafistolage à tel endroit. Il va voir des choses que vous et moi ne savons pas voir. Vous savez, quand on prend de la peinture et qu'on la met sur un mur, à un autre niveau, on peut voir que ce mur-ci, en fait, il y avait beaucoup de traces derrière, ainsi de suite, à moins qu'on ait bien mis l'enduit. Eh bien, un bon garagiste, il va faire la même chose. Ça, parce qu'on a mis de la peinture qui ne sait pas identifier que ce véhicule a des pannes ou que ce véhicule est ancien ou que ce véhicule n'est pas à prendre. Faites-vous accompagner au moment de l'achat d'un véhicule. Si vous n'avez pas de garagiste sous la main, prenez quelqu'un qui s'y connaît vraiment en voiture. Mais de préférence, allez voir un garagiste, quitte à ce que vous le payez, mais qui vienne inspecter la voiture. Ça va vous sauver énormément. 6e chose à savoir sur les véhicules, je vous recommande de ne pas acheter de véhicules à crédit. Vraiment, évitez de prendre des véhicules à crédit. Un véhicule, on l'a dit tout à l'heure, c'était un passif. Vous devez mieux éviter de prendre un passif à crédit. Achetez un véhicule à la mesure de vos moyens. Si ce que vous avez, c'est 5 000 euros, achetez un véhicule de 5 000 euros. Si vous voulez acheter un véhicule de 10 000 euros, donnez-vous le temps de permettre à votre épargne de grossir jusqu'à ce qu'elle puisse encaisser le choc d'un véhicule de 10 000 euros. Parce qu'en fait, c'est le même problème. Si vous n'êtes pas prêt à payer un véhicule de 15 000 euros et que vous allez prendre un crédit, est-ce que vous êtes prêt à supporter les charges de ce véhicule? Parce que les choses sont liées. C'est comme les gens qui achètent des iPhones et qui après viennent te dire que vraiment, fais-moi le transfert de crédit. Are you mad? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ta tête? Si tu dis que tu veux acheter un véhicule, achète-le en fonction de tes moyens. Et si tes moyens ne te le permettent pas,
épargne encore. La vie, ce n'est pas la course, ce n'est pas la concurrence. On n'est pas là pour montrer aux gens que chacun vit à son rythme. Septième et dernière technique, achetez votre véhicule quand c'est possible avec votre entreprise. Bien sûr, c'est le meilleur moyen. Avoir une entreprise est un moyen de pouvoir supporter un certain nombre de charges qui vont vous bénéficier par l'entreprise. Par exemple, un véhicule. Quand vous achetez un véhicule avec votre entreprise, vous-même, vous pouvez conduire ce véhicule. Puisque, à la base, quand vous achetez un véhicule à titre personnel, c'est pour aller au travail. Donc, plutôt que ce soit votre poche qui paye ça, faites payer ça par l'entreprise, si vous avez une entreprise. Donc, et derrière, bien évidemment, en termes de fiscalité, vous avez un certain nombre d'avantages. Parce que toutes les charges qui sont liées au véhicule vont être prises par votre entreprise, y compris le carburant, les entretiens, ainsi de suite. Maintenant, en fonction du pays dans lequel vous êtes, l'imposition va vous demander bien évidemment de retirer une quote-part du prix du véhicule sur vous parce qu'on va considérer que vous jouissez quand même de ce véhicule. Il vous procure un certain nombre d'avantages et donc ceci doit pouvoir être répercuté en termes d'impôts. Voilà 7 techniques, 7 erreurs, 7 pièges que vous devez pouvoir maîtriser au moment de l'achat de votre véhicule. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Dans les commentaires, dites-nous, vous, les recommandations que vous faites aux gens qui veulent acheter des voitures. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut absolument vérifier? Est-ce que pour vous, ceci vous parle? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires et je vous dis peace.